Imaginez être entouré de personnes qui semblent dignes de confiance, pour découvrir ensuite quelles sont la véritable raison de votre malaise. Et si je vous révélais les 4 types de personnes qui, malgré les apparences, ne méritent pas votre confiance et votre respect? Cette révélation pourrait bien être la clé pour transformer vos relations. Comme l'a dit un sage, il faut 20 ans pour bâtir une réputation et seulement 5 minutes pour la ruiner. La confiance est le fondement de toutes les relations, nous liant à nos amis, notre famille et nos connaissances. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est mal placée? Naviguons ensemble dans ces eaux délicates et apprenons à protéger non seulement notre confiance, mais aussi notre tranquillité d'esprit. Commençons. Le premier individu que nous explorons est le manipulateur. Maître de la tromperie, ces personnes tissent habilement des toiles de mensonges et de manipulations émotionnelles. Derrière leur masque de charme et de sollicitude se cache un esprit calculateur utilisant les autres à des fins personnelles. Leur talent réside dans la subtilité. Leurs manipulations ne sont pas toujours évidentes, rendant le jeu dangereux et obscur. Comment les repérer? Chercher les incohérences dans leurs histoires et leurs actions. Ils pourraient la promettre le monde, mais leurs paroles ne correspondent souvent pas à leurs actes. Observez comment ils parlent des autres. Les manipulateurs ont tendance à dénigrer ceux qui sont absents, ce qui peut indiquer comment ils parleraient de vous en votre absence. Leur tactique inclut le chantage émotionnel et le rôle de la victime pour obtenir sympathie et contrôle. Ils savent tordre les faits et les situations à leur avantage, vous laissant souvent douter de vos perceptions. Souvenez-vous, la confiance est précieuse et avec les manipulateurs, elle est constamment en danger. Il est crucial de faire confiance à vos instincts. Si vous vous sentez constamment épuisé, dévalorisé ou confus après des interactions avec quelqu'un, cela peut être un signe de comportement manipulateur. La clé pour gérer les manipulateurs est de fixer des limites fermes. Soyez clair sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans vos interactions. N'ayez pas peur de dire non ou de questionner les incohérences. La critique perpétuelle. Maintenant, tournons notre attention vers le deuxième type d'individu dont vous pourriez vouloir vous méfier, le critique perpétuel. Ce sont les personnes qui semblent avoir pris l'habitude de trouver des défauts dans tout et chez tout le monde autour d'eux. Leurs mots sont souvent tranchants et leurs critiques incessantes. Que ce soit vos choix, vos rêves ou même des questions triviales, rien n'échappe à leur œil critique. Mais ce qui est vraiment préoccupant chez les critiques perpétuels, ce n'est pas seulement leur négativité, mais les raisons sous-jacentes à cela. Souvent, leurs critiques concernent moins les personnes qu'ils visent, et plus leurs propres insécurités. Ils pourraient projeter leurs peurs, leurs déceptions ou leurs doutes de soi sur les autres. Alors, comment gérer ces individus? Tout d'abord, il est crucial de distinguer entre la critique constructive, qui est destinée à aider, et la critique destructrice, qui vise uniquement à rabaisser. Écoutez ce qu'ils disent, mais surtout, observez pourquoi ils le disent. Si vous constatez que leurs critiques sont souvent infondées et motivées par la négativité, c'est un signe pour garder vos distances. Alors que nous continuons notre exploration, nous rencontrons le troisième type d'individu, l'ami des beaux jours. Ce sont des personnes qui sont tout sourire et ensoleillement lorsque tout va bien, mais dès qu'une tempête s'abat sur votre vie, elles sont introuvables. Leur amitié est comme une feuille dans le vent, présente lors de vos jours les plus lumineux mais absente durant vos heures les plus sombres. L'ami des beaux jours est souvent charmant et sociable, vous donnant l'impression d'une véritable connexion. Cependant, leur loyauté est aussi éphémère que leur présence. Ils sont là pour les bons moments, les célébrations et les instants de joie. Mais quand vous avez besoin de soutien, de compréhension ou simplement de quelqu'un pour écouter, ils disparaissent. Identifier un ami des beaux jours peut être délicat, surtout lorsque tout va bien. Cependant, prêtez attention à la manière dont ils réagissent lorsque vous parlez de vos défis ou cherchez leur soutien. Changent-ils de sujet? Trouvent-ils des excuses ou disparaissent-ils simplement jusqu'à ce que le ciel soit à nouveau dégagé? Ce comportement
est un indicateur clair de leur nature d'amis des beaux jours. Le narcissique. La quatrième partie de notre voyage nous introduit au narcissique. Cet individu vit dans un monde qui tourne exclusivement autour de lui. Il est souvent charmant et charismatique, vous attirant dans son orbite avec aisance. Cependant, ce charme n'est qu'une façade pour leur auto-absorption profonde et leur manque d'empathie envers les autres. Le narcissique voit les relations comme un moyen d'atteindre ses fins, un moyen de renforcer son ego et de satisfaire ses besoins. Il considère rarement les sentiments ou le bien-être des autres, et ses interactions sont souvent unilatérales. Lorsque vous êtes en contact avec un narcissique, vous pouvez vous retrouver à offrir constamment soutien et admiration, recevant peu ou rien en retour. Identifier un narcissique peut être difficile, car ils sont habiles à créer une image favorable. Cependant, des fissures apparaissent lorsqu'ils sont amenés à faire preuve d'empathie ou à s'engager dans une relation de donne et reçoit. Leur manque d'intérêt véritable pour la vie des autres et leur propension à ramener chaque conversation à eux-mêmes sont des signes révélateurs. Gérer avec des narcissiques nécessite un fort sens de soi et des limites fermes. J'espère que ce message t'a été utile. Si la vidéo t'a plu, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Partage également tes expériences vécues avec ce genre de personnes. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « manipulation » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.